Salut à toi, moi c'est Pauline, bienvenue sur ma chaîne. Je suis coach et hypnothérapeute experte en troubles alimentaires et aujourd'hui je t'aide à retrouver une relation apaisée avec la nourriture et avec ton corps. Aujourd'hui, je vais t'expliquer la différence entre la boulimie et l'hyperphagie. Ce sont deux troubles alimentaires qu'on confond souvent, mais pourtant ils ont leur spécificité. Et je vais aussi te partager mon parcours parce que moi aussi j'ai souffert des deux. Et oui, on peut passer par différentes phases et les deux sont difficiles à vivre. Alors reste bien jusqu'à la fin, ça pourrait vraiment t'aider à mieux comprendre ce que tu traverses ou ce que quelqu'un de ton entourage traverse. La boulimie, c'est quand on a des crises et quand on mange des grandes quantités de nourriture et où on a aussi des comportements compensatoires. Ça peut être se faire vomir, prendre des laxatifs, jeûner ou faire beaucoup de sport après la crise. En gros, on essaye de réparer la crise. L'hyperphagie, à la différence, c'est donc on mange aussi beaucoup en grosse quantité sans réussir à s'arrêter, mais sans comportement compensatoire. On mange, on mange, on mange et après, on ne cherche par contre, à la différence de la boulimie, c'est qu'on ne cherche pas à éliminer ce que l'on a mangé. Dans les deux cas, il y a de la perte de contrôle, de la culpabilité et souvent beaucoup de souffrance. C'est pas parce qu'il n'y a pas de comportement compensatoire dans l'hyperphagie que c'est moins grave ou alors plus facile. Ce sont juste deux façons différentes de réagir à une même douleur intérieure. En réalité, beaucoup de personnes passent par des phases où les deux se mélangent, où ça évolue. En tout cas, c'était mon cas. Et justement, je vais te partager un bout de mon parcours parce que moi aussi, j'ai souffert de troubles alimentaires, donc de boulimie et d'hyperphagie pendant 4 ans. Et il y avait aussi des périodes où c'était plus de la boulimie et d'autres où c'était plus de l'hyperphagie. Je faisais des crises et je cherchais à me débarrasser finalement de ce que j'avais mangé, soit en jeûnant pendant plusieurs jours, soit en faisant des excès à la salle de sport et en me promettant de mieux manger le lendemain alors que finalement c'était jamais le cas. Et par contre, dans les phases d'hyperphagie, c'était des crises sans compensation. Donc je mangeais, j'arrivais pas à m'arrêter jusqu'à écœurement, je gardais tout, donc je me sentais très ballonnée, j'avais très mal au ventre. Je pouvais cacher de la nourriture dans ma chambre, dans les placards, surtout quand j'étais en coloc parce que j'avais honte que les autres tombent dessus, forcément. Honte d'acheter autant de chocolat, donc je pouvais me lever la nuit et je mangeais énormément. Je me souviens d'un paquet de trésors que j'ai fini, un paquet de trésors d'1 kilo que j'ai fini en l'espace de 2 jours. Je le savais que c'était pas bien et pourtant j'arrivais pas à m'arrêter, c'était plus fort que moi. Même au travail, je me cachais pour manger, j'allais grignoter en cachette, je mentais sur ce que j'avais mangé. J'avais l'impression de vivre une double vie, que ce n'était pas moi finalement. Et surtout, je culpabilisais tout le temps. C'est pour ça que je tiens à te dire quelque chose d'important. Il n'y a pas un trouble plus grave que l'autre. Pas un qui mérite plus d'attention qu'un autre. Les deux sont deux souffrances profondes. Et il ne faut pas minimiser l'un ou l'autre. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, si aujourd'hui tu te reconnais là-dedans, sache déjà que ce n'est pas une fatalité. Que tu sois dans une phase de boulimie ou d'hyperphagie, ou même si tu alternes les deux, tu n'es pas cassé, tu n'es pas anormal. C'est ton corps, ton esprit qui essaye de te dire quelque chose. Ce n'est pas toi qui es le problème. Parce que oui, on peut s'en sortir. Moi, j'en suis sortie. Et aujourd'hui, j'accompagne d'autres femmes à en sortir. Ça demande du temps, de la patience, de la bienveillance envers soi-même. Ça, c'est sûr. Mais c'est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre la différence entre boulimie et hyperphagie et de voir qu'on peut aussi passer par les deux. Si tu veux aller plus loin et découvrir ma méthode, celle que j'utilise avec mes coachés pour les aider à retrouver une relation saine avec la nourriture et avec leur corps, clique dans la description juste en dessous, je t'ai mis toutes les informations. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à mettre un petit like, abonne-toi à ma chaîne et dis-moi en commentaire si toi aussi tu vis l'hyperphagie ou la boulimie ou les deux. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.